Cocorico, Cyril Gane a le title shot intérimaire pour la ceinture d'heavyweight face à Derrick Lewis, mais il y a énormément d'incompréhension, énormément de questions sur le cas Francis Ngannou, devenu champion en mars dernier, KO au deuxième round contre Stipe Miocic. Et là, les gens se disent, mais que s'est-il passé avec Francis? On va essayer d'éclaircir ça avec Inspecteur Rusty, qui est de retour d'une aventure ô combien intéressante à Las Vegas, dans le Nevada. Swear. Bien, donc Francis Ngannou qui va devoir patienter pour une première défense de ceinture. L'UFC avait proposé la date du 7 juin. La date de juin, il avait refusé. Le mois d'août, il a refusé. Je crois juillet et septembre. Finalement, septembre, ils avaient accepté. L'agent de Francis Ngannou a partagé une story où il avait montré qu'ils étaient d'accord pour la date du 25 septembre, mais l'UFC ne voulait pas attendre et donc est allé vers Cyril Gane contre Derrick Lewis, mon cher Rust. Alors, pourquoi tant d'incompréhension, de tension aussi entre l'agent de Francis et le Dana White, le président de l'UFC? Je pense ce n'est pas simplement que, l'UFC voulait qu'il y ait un combat qui se fasse beaucoup plus vite, parce qu'en soi, entre le 7 août et septembre-octobre, c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, en plus, ce sont des combats poids lourds, c'est des combats pour le championnat poids lourd. S'ils sont espacés de 5-6 mois, grosso modo, c'est ce qui s'est passé sur ces dernières années, en fait. Enfin, si on remonte, je Non, pense, mais les après, 5 tu ne dernières penses pas années. qu'il y avait Moi, c'était plus dans le sens, tu vois. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que l'UFC avait une petite pénurie, en fait, tout simplement de talent, dans le sens où l'événement, l'UFC 265, il est à Houston. Et là, pour Ouais. l'instant, c'était le gros combat qu'il y avait, c'était Amanda Nunes contre notre cher Peña. Donc, je sais pas, tu vois, ils étaient peut-être en train de se dire, bon, il nous faut quand même un vrai gros main event pour vendre du pay-per-view et pour remplir la salle. C'est vrai, mais après, en fait, j'ai du mal à me dire que l'UFC n'a pas quand même voulu mettre un petit peu la pression à Francis, mais d'une manière qui était peut-être pas tout à fait dans les conventions de Genève, tu vois. Parce que je pense que, à mon avis, le camp de Francis avait dû être très clair avec l'UFC en mode, maintenant que j'ai le titre, je vais juste prendre un tout petit peu de temps en dehors du sport. Je reviens en septembre si vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais en attendant, je viens de gagner le titre, je voudrais juste quelques mois, machin. Parce que là, on a revu des photos de Francis, il n'est pas en forme. En ce moment, il est pas, il est pas en forme physique optimale, c'est clair. Et du coup, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a le fait que, oui, l'UFC voulait un énorme main event pour l'UFC 265. En plus, ça tombe bien, c'est Derrick Lewis et c'est chez Derrick Lewis, donc peut-être que ça marchera bien en termes d'entrée dans la salle. Mais je pense que c'est aussi, beaucoup, à mon avis, l'UFC qui, d'une pierre deux coups, en fait, là, ça leur permet d'avoir un main event Cyril Gane, Derrick Lewis, qui est pour un titre poids lourd, donc c'est quand même vraiment très intéressant. Et en plus de ça, ça leur permet de un petit peu, Reprendre la main. montrer à Francis que c'est quand même eux qui gèrent les débats, entre guillemets. Parce qu'on sait, c'est évident, tu vois, mais que ça a une influence aussi, que Francis n'hésite pas à dire haut et fort ce qu'il pense de la paye de l'UFC, ce qu'il pense de son traitement, etc., ce qu'il estime être un traitement injuste en termes de revenus, etc. Peut-être que ça l'est. Et du coup, comme Francis est particulièrement vocal par rapport à ça, et qu'on sait, c'est historiquement, on le sait, que ça ne plaît pas du tout à l'UFC, quelqu'un qui n'hésite pas à donner son opinion quand c'est de manière négative envers eux, je pense que ça leur permet aussi, entre guillemets, de décrédibiliser un petit peu Francis, parce que c'est clair qu'un move comme ça, décider pour l'UFC de faire ça, clairement, ça décrédibilise Francis, parce qu'aux yeux des fans qui ne suivent pas ça de très très près, ce qu'ils entendent, eux, c'est ah oui, il y avait Francis Ngannou, mais en fait, maintenant, il y a un nouveau champion qui va être titré. Donc, c'est clair que l'influence, l'aura et la crédibilité de Francis aux yeux des fans qui ne suivent pas le sport de près en prend un coup. Et c'est probablement ce qu'a voulu faire l'UFC en mode oui, Francis pourrait être une superstar encore plus énorme qu'elle ne l'est maintenant dans les années à venir. Mais là, je pense que c'est une manière pour l'UFC de montrer à Francis que
Ouais, mais si on veut réduire ton influence et limiter ton impact, tu sais très bien qu'on peut le faire. Donc, calmos, tu vois. Je pense que c'est l'UFC qui décide de raisonner comme ça aussi. Oh boy, oh boy. Donc voilà l'UFC qui a donc décidé d'avancer avec Derek Lewis contre Cyril Gane. Bien évidemment, Francis reste champion, donc ça n'exclut pas que le vainqueur de Derek Lewis, Cyril Gane, affronte ensuite Francis Ngannou un peu plus tard. Il était prêt pour le mois de septembre, Francis Ngannou. Et moi, je te rejoins aussi, c'est vrai que l'UFC, on peut aussi se dire, enfin, c'est pas vraiment pour les défendre, mais c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui fait qu'ils ont des énormes impératifs. Et donc là, c'est vrai que quand vous avez un pay-per-view chaque mois, vous êtes obligé, mine de rien, de délivrer tout simplement. Et je pense qu'aussi, il y a eu ce côté, on se souvient, c'était le pay-per-view de novembre quand il y a eu l'UFC 244, Jorge Masvidal contre Nate Diaz. À la base, il n'y aurait jamais dû avoir le titre BMF et ce combat-là. Ce qui était prévu, c'était Kamaru Usman contre Colby Covington. Sauf que, et c'est Ariel Helwani qui l'avait rapporté à l'époque, donc il y a 2 ans maintenant, que les négociations étaient tellement brutales avec Kamaru Usman qu'ils ont menacé justement, selon Ariel Helwani bien évidemment, de lui retirer sa ceinture. Covington voulait aussi beaucoup d'argent avec des bonus pay-per-view. Et finalement, ils étaient en mode putain, on a le Madison Square Garden en novembre, on vient de perdre notre main event. Donc finalement, ils ont mis le titre BMF entre Masvidal et Nate Diaz. Donc ils ont toujours besoin, en fait, l'UFC d'avoir justement cette espèce de plan backup. Et là, moi, je pense vraiment que pour la date du 7 août, qui est quand même dans pas très longtemps, c'est dans 5 semaines, Ouais. ils étaient merde. Là, on n'a personne parce que Adesanya vient juste de combattre. Mine de rien, Robert Whittaker va pas être prêt non plus parce que entre tout ce qui se passe, chaque fois qu'ils rentrent en Nouvelle-Zélande, je crois qu'ils ont 2 semaines dans un hôtel où ils doivent être. Enfin bref, très compliqué. Ouais, t'as pas d'autres stars parce que bien évidemment, chez les lightweight, je pense que Charles Oliveira affronte le vainqueur de McGregor, Dustin Poirier. Ils avaient pas, je pense vraiment qu'ils n'avaient pas d'autre option parce que pareil, Glover Teixeira contre Jan Blachowicz, c'est prévu pour septembre sur la Fight Island. Mhm. Non, non, c'est vrai qu'ils avaient besoin de quelque chose d'impactant. Après, là où je me dis, c'est absolument et 100% vrai, mais je me dis qu'il y a peut-être un petit peu quand même de jeu de pouvoir envers Francis Ngannou, c'est que c'est vrai, mais même si là, ce qu'ils vont vendre, c'est le titre intérimaire poids lourd, donc on sait que c'est la catégorie reine, que ça vend beaucoup plus que les autres catégories, etc. Néanmoins, c'est pas un énorme combat dans le sens aucun des deux n'est une superstar en termes de pay-per-view. Du coup, je me dis, c'est vrai tout ce qu'on vient de dire et tout ce que tu viens de dire, mais d'un autre côté, là, en faisant ça, c'est pas comme s'il s'assurait un succès en pay-per-view de genre plus de 500 000 achats assurés, tu vois. C'est clair. Mais tu penses pas qu'il prépare aussi l'avenir? En fait, c'est ce que je me dis. Je pense Oui, aussi c'est que ça, peut-être là, ça. Ouais. à ce côté, tu te dis, bon, tu as Cyril Gane qui arrive, là aujourd'hui, maintenant, il est à 9-0. C'est une superstar en devenir sur le papier. Un mec français qui est hyper beau gosse, machin. En plus, techniquement, c'est une dinguerie. Mais c'est vrai, le grand public, je pense, aux États-Unis, ne le connaît pas encore. Donc, entre faire le combat Francis Ngannou contre Cyril, où c'est le premier main event de Cyril dans un pay-per-view numéroté, personne ne le connaît. Là, tu te dis, putain, en plus, tu as toute une histoire avec Fernand, tu peux même faire un truc par rapport à la France, tu peux peut-être même le faire en Afrique sur l'UFC. Enfin bref, tu peux faire énormément de choses avec ce combat-là, et tu te dis, putain, le problème, c'est que les gens vont pas déjà avoir leur introduction avec Cyril Gane. Alors que si Cyril un mec comme Derek Lewis, qui, comme Ross l'a dit, c'est pas une énorme star en termes de pay-per-view, Derek Lewis, mais il est extrêmement suivi sur Instagram. Je crois qu'il a plus de 2 millions de followers. Il a déjà été main event d'un UFC numéroté. Et son Instagram est exceptionnel. Exceptionnel, he's On okay. vous recommande, voilà, he's okay, et on vous recommande, bon alors il faut chercher un peu loin, mais la vidéo avec la montgolfière qui est en français en plus. Voilà, j'en dis pas plus. et donc Derek Lewis qui a déjà eu un main event donc au Madison Square Garden face à Daniel Cormier, les gens le connaissent. Donc c'est vrai que si Cyril venait, et je pense que l'UFC table un peu là-dessus sur une victoire de Cyril, si Cyril venait à battre Derek Lewis, et il y a ça aussi, je pense aussi que tu vois, ils ont un petit peu changé de bord dans le sens que l'UFC, ils se sont dit, ok, maintenant que Cyril a battu Alexander Volkov, on sait que c'est the real deal. Donc si jamais Cyril bat, donc d'abord Derek Lewis et ensuite qui fait le combat contre Francis, l'UFC, je pense qu'ils peuvent se dire vraiment, celui qui gagne le combat entre Cyril et Francis, on peut vraiment investir sur ces mecs-là, parce que le mec qui va gagner ce combat-là, il est là pour grosso modo 3 ans, en fait. Enfin, 3 ans. Quand je dis 3 ans, c'est il attend de faire un gros run et ensuite d'être battu par la nouvelle génération de combattants si jamais il vient être battu. Mais le mec qui est champion là, ça va pas être un feu de paille. Alors que je pense honnêtement que dans leur esprit, ils se disent si Derek Lewis est champion, il va certes battre un des gars, mais il va pas avoir un long run, tu vois. Et donc, je pense Ouais. qu'à mon avis, ils sont
il voit un petit peu loin dans le sens où même John Jones qui dit je vais revenir pendant quand je vais être prêt 2022. Donc je pense qu'ils se disent ok, on a John Jones qui revient. Quand il y a le combat contre John Jones, faut qu'on récupère le plus de bif possible. Donc tant qu'à faire, que ce soit Cyril ou Francis, il faut que le mec qui va affronter John Jones soit établi comme une superstar claire et le vrai patron de cette catégorie, tu vois. Et donc dans ce sens-là, que ce soit pour Francis, le fait qu'il fasse un titre intérimaire, ou pour Cyril, le fait qu'il, 5 semaines seulement après sa victoire contre Volkov, il le fasse combattre, ça me surprend pas, tu vois. Mais moi, là, en fait, où j'ai quand même un Un petit doute? problème, c'est que, Un petit problème? pas un doute, mais en fait, je me dis, là, entre guillemets, avec ce move de l'UFC de faire un titre intérimaire, ce qui, comme on l'a dit, dégrade un petit peu l'image de Francis, bah, je me demande si là, déjà, ils n'ont pas volontairement fait du mal à un potentiel combat Francis Ngannou-John Hmm. Jones, dans le sens où, pour moi, c'était peut-être un des plus gros combats de tous les temps hors McGregor pour l'UFC qu'il était possible de faire, Francis Ngannou, John Jones. John Jones monte en heavyweight, on sait qui il est, etc. Francis Ngannou vient de battre Stipe Miocic, il est sur 5 KO d'affilée, un truc comme ça. Je pense que là, avant ce truc-là de dégrader un peu son image en faisant ça, c'était peut-être un des plus gros combats que l'UFC pouvait mettre en place de tous les temps. On sait qu'il y avait des demandes financières de la part de John Jones et de Francis Ngannou qui ne plaisaient pas à l'UFC. Et c'est pour ça qu'en gros, du coup, ils ont d'abord fait un backup avec Francis Ngannou, Derek Lewis, et puis finalement un deuxième backup avec Derek Lewis versus Cyril Gane. Donc, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que oui, d'accord, John Jones reste dans l'équation. Et oui, d'accord, en 2022, peut-être qu'on aura un Francis Ngannou John Jones ou un Cyril Gane John Jones qui vendra peut-être beaucoup. Mais je trouve que là, c'est un petit peu comme tu sais, le fameux UFC 209 où l'UFC n'avait même pas essayé de faire un truc avec les frères Diaz alors que ça peut être monstrueux. Tu sais, quand ils passent à côté d'énormes opportunités, mais c'est pas vraiment qu'ils passent à côté, c'est qu'ils choisissent de ne pas le faire. Mhm. Et ben là, je trouve que c'est un peu pareil et que c'est encore une fois dommage parce que là, maintenant, c'est fait. Ils ont déjà fait ce titre intérimaire pour Cyril Gane versus Derek Lewis. Et donc, pour moi, ça y est, entre guillemets, le mal, même si c'est pas énorme, mais est déjà fait dans le sens, ça y est, là, quoi qu'il arrive maintenant, je pense pas qu'il y aura la même puissance, comment dire, pas marketing, mais au niveau de ce qui était possible de vendre d'un Francis Ngannou versus John Jones tel que ça aurait pu l'être s'ils avaient organisé le combat et que ça a été signé là pour septembre, tu vois. Entièrement d'accord. Ouais, non, c'est compliqué, non. Ouais, je te rejoins bien là-dessus, mais je pense aussi que l'UFC, là, aujourd'hui, ils veulent montrer avec, mine de rien, l'impact qu'a aussi Logan Paul, qui est en campagne un peu contre Dana White, de dire vous êtes sous-payé. Ils veulent vraiment reprendre la main sur tout ça. On se souvient que l'année dernière, quasiment au même moment, c'était John Jones et Jorge Masvidal qui étaient justement, qui parlaient des salaires des Ouais, combattants et qui étaient, résultat, Masvidal depuis a combattu 2 fois. John Jones, il y a toujours des problèmes avec l'UFC. Mais je pense qu'ils veulent aussi reprendre la main là-dessus et tu vois, mettre un petit peu de côté tous ces trucs-là. Parce que c'est vrai que Francis, ouais, il va devoir recombattre à nouveau sous peine de perdre sa ceinture aussi. Donc, je pense qu'il y ouais, a aussi cette volonté-là de la part de l'UFC tout en préparant l'avenir parce que c'est vrai que là, mine de rien, Adesanya, certes, il vend aux alentours de 500 000, 600 000 à chaque fois. Conor McGregor qui affronte Dustin Poirier, là, il va jouer très très gros Conor parce qu'en cas de défaite, peut-être qu'il ne reviendra plus. L'UFC va quand même perdre sa méga poule aux œufs d'or, hein. Quand on dit méga poule aux œufs d'or, ouais, c'est que Conor McGregor, il pèse minimum 3 gros événements UFC chaque fois qu'il combat. Donc, ils sont aussi dans une stratégie, à mon avis, où ils se disent, bon, un, faut qu'on prépare l'avenir, et deux, faut qu'on calme un petit peu les velléités d'énormes salaires de part et d'autre. Voilà. ouais, complètement. Non, ça c'est vrai. Donc voilà, donc en tout cas pour Francis, oui, il avait bien accepté la date du mois de septembre, il n'était pas prêt pour ce qui devait se passer précédemment. Derek Lewis, lui, c'est son entraîneur qui a confirmé, je crois, à ESPN ou à MMA Fighting, qu'ils avaient signé en fait pour toutes les dates proposées tout simplement, et donc voilà, il se tenait prêt, et finalement l'UFC, plutôt que d'attendre le 25, a préféré opter pour Houston, sachant que le 25 septembre, si je ne m'abuse, attends, j'ai peur de dire des petites bêtises, attends. Parce que parce que là aussi, c'est à mon avis, il y a aussi la dimension financière qui a dû jouer. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que tout simplement, tu vois, Jan Blachowicz contre. Ouais, c'est ça. Jan Blachowicz contre Glover Teixeira, il est prévu pour l'UFC 267 sur la Fight Island, l'UFC 260.
Autant pour moi, mon cher Rust. Autant pour moi, je raconte absolument n'importe quoi. Jan Blachowicz contre Glover Teixeira était prévu pour l'UFC 266 de septembre, l'UFC 266 qui se déroule le 26 septembre prochain. Mais finalement, il a été décalé à l'UFC 267 le 30 octobre prochain sur la Fight Island. Et en fait, c'est ce que j'avais fait une confusion entre l'événement d'octobre sur la Fight Island et l'événement de septembre, tu vois, en me disant tout simplement l'UFC, en gros, peut-être qu'ils ne voulaient pas attendre le Derrick Lewis Francis en septembre, qui était sur la Fight Island, dans le sens où ils avaient déjà l'argent d'Abu Dhabi. Donc forcément, ça ne sert à pas grand-chose de mettre un gros event sur cet événement-là, mais l'UFC l'a déjà fait en mettant sur la Fight Island Glover Teixeira contre Jan Blachowicz. Mais voilà, en tout cas, par contre, je suis curieux de voir ce qui va se passer pour septembre. Et j'exclus pas un Francis Cyril pour septembre, parce que là, le problème reste le même. Septembre, je crois qu'il y avait des discussions pour, c'était Brian Ortega-Volkanovski. J'ai beaucoup de mal à imaginer l'UFC mettre ça en main event d'un pay-per-view numéroté. Ouais. Après, il peut vendre. Hein. Je sais pas à quel point. Mais Brian Ortega plus que Volkanovski. Oui, complètement. Mais là, j'ai pas l'impression du tout qu'il y a une traction, parce que c'est vrai, quand on regarde les chiffres sur les réseaux sociaux du TUF, c'est pas fou. Non, je ressens aucune traction non plus de ce que je vois. Donc, ouais. Mais moi, en fait, ce qui me fait peur aussi, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais c'est le rythme de Cyril, dans le sens, là déjà, oui, certes, il n'a, comme disait Fernand, il n'est pas resté inactif plus de 2 semaines, donc c'est bon, il est toujours, entre guillemets, physiquement, il sera OP, etc. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'accumulation là de camps d'entraînement, s'il doit combattre Francis en septembre. Ça me fait un peu peur, ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas... ça va être il n'y aura pas de temps mort. Hein. Il n'y aura pas de temps mort. Ça reste, il n'y aura pas de temps mort. Ça... Mais l'avantage, mine de rien, c'est vrai que s'il fait ce run-là et qu'il affronte Francis en septembre, je pense qu'ensuite, il a une grosse pause d'ici minimum, à mon avis, février. Ouais, oui, il y a des chances. Ouais, et mérité s'il arrive en plus au bout de ses objectifs. Exactement. Donc ouais, non, à mon avis, le problème restera le même pour septembre. À moins de préciser. L'UFC peut aussi faire ça. Ils peuvent aussi, en fonction de ce qui se passe entre Conor et Dustin, si le mec s'impose assez rapidement, tu peux faire l'unification, non, mais le combat pour le titre contre Charles Oliveira en septembre aussi. Absolument, ouais. Ça me paraît bizarre, en fait, c'est trop proche. Aussi tôt. Ouais, voilà. C'est proche parce que tu peux pas construire un petit peu de momentum et de trucs comme ça. Ouais. Mais après, là, c'est vrai que ils sont dans une situation quand même assez compliquée, même si c'est vrai qu'on en parlait assez souvent. Là, avec le Covid, il y a beaucoup de... C'est le rythme entre l'annonce des combats et justement la matérialisation du combat est quand même hyper rapproché. Mais là, au mois de septembre, leur pay-per-view, là, va falloir qu'ils annoncent très rapidement le truc, sachant qu'il n'y a pas de temps de long que ça. Personnellement, je vois mal Kamaru Usman faire sa défense contre Colby Covington ou Nate Diaz. ou Nate Diaz au mois de septembre, ça me paraîtrait un petit peu proche. Ouais, moi aussi. Mais encore une fois, si l'UFC a besoin que ça se fasse par la porte ou par la fenêtre, ça se fera. Exactement. Quitte à précipiter Rust en title fight. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, bref, je pense qu'on a fait le tour sur la question. En tout cas, Francis Ngannou. Ouais, je pense aussi, Eh bien, formidable. En tout cas, rassurez-vous, il garde sa ceinture, il reste champion. Maintenant, reste à savoir quel sera son move. Et je suis moins assez curieux, en fait, d'avoir son son de cloche par rapport à toute cette situation, parce que c'est vrai que son manager s'est exprimé. Il a dit que l'UFC savait pourquoi il n'était pas prêt. Quand il a dit l'UFC savait, il a écrit ça en capital letters, donc en majuscule. Donc ça veut dire vraisemblablement qu'il y avait un truc assez important pour Francis, qui fait qu'il n'était pas prêt pour août. Donc j'aimerais bien un petit peu savoir, tu vois, tout ce qui s'est passé autour de ça. Et puis même, c'est pas que ça m'a gêné, mais c'est vrai que tu vois, de se dire, on avait tous eu cette peur-là avec Polydomso aussi, de se dire, Francis, à partir du moment où il sera champion, comment va-t-il réagir? Et c'est vrai que tu vois, le voir faire un si gros break juste après son titre, tu te dis, peut-être tu vois qu'il aurait pu rester à la salle en fonction de ce qu'il a fait, parce que bien évidemment, il a certainement d'autres impératifs que de se dire, je vais m'entraîner directement après. Mais comme la catégorie bouge, il y a toujours des nouveaux contenders, et puis qui s'établit quand même comme potentiel main event de l'UFC Africa, à voir un petit peu, savoir en fait tout simplement ce qu'il est devenu depuis son titre. Voilà. Ouais,
Ouais, non, complètement, complètement. Bah, de toute façon, je pense qu'on saura bientôt, puisque, à mon avis, il y a un journaliste du nom de A.H, qui est donc parti d'ESPN, Ariel Elwani, qui, à mon avis, se fera un plaisir d'interviewer Francis sur ce genre de sujet. Exactement. Allez, big shout out, mon cher Rusty. I'm a sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout My Protein minimum. Minimum, My Chunk. Minimum. Avec le code la sueur. En plus, les soldes viennent de commencer. Donc, vous bénéficiez d'une promotion supplémentaire avec le code la sueur en utilisant notre code, surtout My Sweet Pea, et moins 10%. Surtout Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, avec le code la sueur. Allez, alors allez pour de nouvelles aventures, mon cher Rust. I'm out there. Si. N'importe quoi. See you. I'm fucking coming for you!